explosé complètement. Enfin bon, je vous dirai le prix un petit peu après pour pas vous dégoûter. Cette semaine, je vous présente un objet de rêve, un objet de fantasme que beaucoup de joueurs de jeux vidéo et de fans de cinéma rêvent d'avoir chez eux pour avoir leur salle de projection. Eh bien, il s'agit d'un vidéoprojecteur et celui que je vous présente cette semaine, il s'agit du InFocus Screenplay 7200. C'est une marque pas très connue, mais ils font vraiment des projecteurs qui ont une technologie assez avancée. Et donc ce modèle-là, il s'agit du modèle très haut de gamme de la marque. Et donc en fait, très haut de gamme, ça veut dire que ça s'adresse aux professionnels. Et donc rapidement, je vous explique ce que c'est. Donc un projecteur comme ça sert à envoyer une image sur un mur blanc ou sur un écran blanc, ce que je conseille plutôt, pour avoir une image un petit peu plus belle. Et donc à ça, vous pouvez brancher toutes les sources que vous voulez. Donc lecteur DVD, console de jeu, entre autres, enfin c'est ce qui nous intéresse le plus, et aussi ordinateur sur ce modèle-là. Donc vous avez, comme c'est un modèle professionnel, il y a toutes les connectiques que vous voulez. Donc RCA, S-Vidéo et même les dernières connectiques en télévision haute définition, en carte graphique haute définition. Vous pouvez brancher tout ce que vous voulez, vous pouvez régler la lumière comme vous voulez, les couleurs, enfin bon, bref, etc. On peut tout faire quasiment, on peut tout connecter. Tout connecté. Sauf une cafetière. Ouais, mais il y a peut-être une option à brancher quelque part, peut-être, enfin bon, à venir. Il y a juste une connectique qui est pas, c'est le RGB, enfin le cap Péritel, mais bon ça c'est un peu normal, vous en trouverez très peu qui l'est. Et donc on peut régler par exemple le zoom et puis le focus ici sur l'écran au lieu de parler comme ça, je vais plutôt vous proposer de regarder un petit peu l'image. On va baisser un petit peu la lumière. Alors, qu'est-ce que tu as branché là? Là, j'ai branché pour vous faire baver encore plus l'intro de Final Fantasy X-2 qu'on vous a déjà parlé tout à l'heure. Et donc, vous pouvez voir la qualité d'image en sachant que là, il y a quand même pas mal de lumière sur le studio, même si ça ne se voit pas trop derrière votre écran. Et vous voyez quand même la lumière qui passe, la finesse de l'image, le contraste, la qualité et en plus la source et la cinématique est quand même super belle. Donc vous voyez vraiment le grain de l'image. Et encore, là, c'est pas un écran haut de gamme qui devrait aller avec l'écran normalement si vous voulez. On peut le dire, on a pris un drap. Oui, voilà. Enfin bon, je vous conseille pas le drap parce que ce sera vraiment gâché. Et là, l'image est petite. Enfin, elle est petite par rapport à ce que peut faire le projecteur parce que on a eu un problème de taille d'écran. C'est-à-dire que si vous avez la salle, si vous avez le recul et l'écran qui va avec, vous pouvez projeter une image jusqu'à 3,20 mètres de base. Mais j'ai tout ça, moi. Ouais. Et voilà, je te propose ce super projecteur offrir. On l'a déjà snipé avec Julien, on se le partage en deux. Je vais quand même vous donner le prix de cet objet. Combien? Il s'agit de 8 990 €. D'accord, alors Game One n'a plus d'argent, tout le monde est viré, il n'y a plus de Game Zone jusqu'à la fin de la semaine, voilà. Il n'y a plus de sandwich aussi. Voilà. Mais bon, je tiens quand même à vous rassurer, c'est très cher, mais bon, il s'agit du très haut de gamme. Et il y a quelques années encore, c'était pas ces prix-là. Quand vous vouliez un projecteur vraiment bien, donc on connaissait... C'est du professionnel, c'est du professionnel et donc ça sert pour à la limite, je dirais pas les salles de cinéma carrément, mais si vous voulez faire une projection, une conférence, ce genre de choses, c'est tout à fait bon pour ça. Et il y a quelques années, c'était le double, voire le triple du prix. Là c'est que 9 000 €, c'est rien. T'as regardé Taichi Master avec ton beau projecteur? Non, pas encore, j'ai pas de mur blanc, c'est vraiment ça. Et c'est du LCD ou pas? C'est du LCD, oui, c'est la technologie LCD et donc ça a beaucoup progressé ces dernières années en technologie LCD. Ce n'est plus du tout la même technologie LCD d'il y a quelques années. Maintenant, la qualité d'image est vraiment très belle. Elle est plus aussi froide qu'avant. Oui, voilà. C'est incroyable. L'image est absolument incroyable. Ouais. Et autre chose, le projecteur il chauffe un peu, donc c'est normal pour tous les projecteurs. Donc je vous conseille pas de le mettre dans un placard cloîtré quelque part. Avec des tablettes de chocolat au-dessus, voilà, c'est pas possible. Il va pas aimer. Est-ce que c'est lourd? C'est pour savoir quand je vais l'embarquer tout à l'heure. Alors c'est 4 kilos. 4 kilos? 4 kilos. Je peux t'aider, on peut chourer, c'est bon. 4 kilos et donc la résolution est de 1280 sur 720. Donc vous pouvez, imaginez-vous jouer à Counter-Strike
en cette résolution-là sur un écran comme ça. J'ai essayé avec Medal of Honor chez un copain qui a la chance d'avoir ça, c'est génial. Moi j'imagine mon PES quoi, je serais en Coupe du Monde. Oh là là. Faut que tu lèves le pied avec Alors, Un petit peu la série, imaginez un peu Metroid Prime avec ça. Quoi. ça va déchirer. Et bon, bien sûr, il coûte un peu cher, mais c'est le prix à mettre, enfin pour celui-là, mais vous inquiétez pas, il y a quand même d'autres modèles beaucoup moins chers. Mais dans la même gamme de prix, on vous présente aussi d'autres projecteurs. Donc tout de suite, quelques images sur d'autres marques de projecteurs. Donc là, il s'agit du Canon LV 7545, 8 kg la bête quand même. Et donc 8490 €. Celui-ci, c'est le Epson 7700, 7900 €. Et le dernier, le petit dernier que vous avez vu, vaut la bagatelle de 17 000 € pour une technologie Tri-LCD. Pour le modèle EMP 9100. Donc c'est vous dire que bon, c'est cher certes, mais c'est pas si cher que ça pour du matos professionnel. Et donc je rajoute encore une fois que c'est du très haut de gamme.